Bonjour et bienvenue dans notre tout nouveau programme de l'envol à la maison. Aujourd'hui, et en exclusivité pour vous, un conte inédit. L'histoire de la création de la toute première bande dessinée de l'envol. Notre histoire s'ouvre par l'histoire d'un petit garçon qui répondait au nom de Tommy. Tommy était un petit garçon qui avait plein d'imagination. Il courait, il sautait, il avait toujours plein d'idées, plein de blagues, plein de farces à raconter et plein de talents. Sauf que malheureusement pour lui, ses talents n'étaient jamais reconnus, et surtout à l'école. Il avait beau faire ce qu'il voulait, lui, rester enfermé, réviser dans un cahier, relire des leçons. C'était vraiment pas son truc. Lui, c'était un créateur, un imaginatif, un rêveur. Il aimait contempler la nature, écouter de la musique. Et, par-dessus tout, dessiner. Sauf que dessiner, malheureusement, tout le monde lui disait, mais tu sais, dessinateur, c'est un beau métier, sauf que, combien de dessinateurs vivent réellement de leur passion? Combien? Non, 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 non. Il vaut mieux que tu te mettes sérieusement à travailler à l'école. Mais rien n'y faisait. Le petit garçon n'avait qu'un rêve, et un seul, c'était de dessiner. Et il parcourait le monde, toujours armé de sa palette de crayons, prêt à esquisser le moindre objet, le moindre animal, la moindre personne, bref, tout élément apte à susciter et à aviver sa curiosité, sa créativité et surtout son imagination absolument débordante. Ce soir-là, il rentra de l'école avec une seule idée en tête, créer sa propre BD et aller au-delà de ses rêves. Il voulait donner vie à toutes les créatures, les animaux et toutes les histoires qu'il s'inventait dans sa tête. Quand il rentra chez lui, sa maman lui demanda « Alors, l'école, les exercices, le travail ?»« Non, maman, pas ce soir. Ce soir, je pars réaliser mes rêves. Je suis occupé. » Il monta l'escalier 4 à 4 et arrivé dans sa chambre, il ferma la porte. Il sortit crayon, trousse, pastel, crayon de couleur, feutre, règle, taille-crayon, gomme. Et de feuille en feuille, de crayon en crayon, de couleur en couleur, il donna vie à toute son imagination. Sur les feuilles de papier s'entrecroisaient des créatures mystiques, des animaux ou encore des êtres humains à l'apparence burlesque et extravagante. Pourtant, il ne se découragea pas, malgré les réprimandes de son père comme quoi il n'avait pas assez travaillé à l'école. Tommy avait un seul rêve. Ce soir, il allait être capable de créer quelque chose par le fruit de son imagination et le fruit de son dessin, et tout le monde pourrait le voir. Ce soir, il se sentait fort, il était prêt, il savait qu'il en avait les capacités. Il travaillait tant et si bien d'arrache-pied qu'enfin, il trouva une mascotte qui lui saillait fort bien. Un petit ours, qui était la mascotte de l'envol. Il était tellement content. Enfin, le fruit de toutes ses imaginations était enfin récompensé. Il regardait. Peut-être un petit détail à rectifier par ici, un petit détail à rectifier par là. Voyons voir. Oui, oui, ça me semble vraiment pas mal du tout. Sauf que bon, pour faire un livre, il ne suffit pas que de trouver un héros. Encore faut-il trouver une histoire susceptible d'attiser la curiosité du lecteur. Et là, malheureusement, Tommy, autant il était fort en dessin, autant la rédaction, justement, ce n'était pas son fort. Impossible pour lui de pondre ne serait-ce que la moindre esquisse de la plus petite histoire qui soit. Comment allait-il faire? Ce n'est pas qu'un simple dessin qu'il allait réussir à créer sa bande dessinée. Oh là là, misère de misère! Comment se sortir de cette situation? Où trouver l'inspiration qui lui faisait tant défaut? Comment allait-il pouvoir poursuivre son projet pourtant si bien lancé à présent? Et c'est l'école qui finalement donna la réponse à Tommy. Le lendemain, quand il y retourna, dans la cour de l'école, il aperçut une petite fille de sa classe, Eva. Il la connaissait. Elle était très bonne élève, mais surtout très grande écrivaine. Eva passait toute sa journée avec un petit carnet. Elle écrivait toute la journée. Des histoires, des mots, des phrases, des jeux de mots. Rien ne lui échappait. Tout ce qui se passait dans sa vie, Eva l'écrivait. Elle racontait des histoires parfois en classe qu'elle inventait, des histoires brillantes, des aventures, des histoires parfois terrifiantes, drôles, rigolotes.
Les histoires d'Eva étaient sans fin, tout comme son imagination semblait l'être. Tommy eut alors une idée. Si Eva avait les mots et lui les crayons, peut-être qu'en s'associant ensemble, ils parviendraient à créer leur première BD, tous les deux. Finalement, en associant leurs compétences, peut-être qu'il y avait quelque chose de fou à faire. Il décida alors d'aller la voir et de lui demander si c'était possible qu'ils contribuent ensemble pour aider Tommy à réaliser son rêve, produire une BD. De cette association naquit un duo d'enfer, des plus prolifiques. Notre ami Tommy ne cessait de dessiner. Il remplissait des pages et des pages et des pages et des pages. Son imagination fertile n'avait plus aucune limite. De son côté, sa symbiose avec son amie Eva et sa complémentarité étaient tout simplement extraordinaires. Elle écrivait des pages et des pages et des pages de scénarios. Elle écrivait tant et si bien qu'elle en avait mal au poignet. Et Tommy devait lui dire « Oh, je crois qu'on va arrêter là parce que tu as tellement écrit, je ne sais même pas où je vais trouver le temps d'illustrer tout ça. » Mais à n'en pas douter, c'est là le début du succès. En associant ma compétence du dessin et ta compétence et ton inventivité pour les scénarios, je suis sûr qu'on va arriver à faire quelque chose de bien. Et ça, c'est bien la preuve que même quand on croit que l'on n'est pas capable, chacun possède en lui un talent ou une capacité apte à le révéler et également à faire fructifier le talent des autres. Mais seul problème, il manquait encore quelque chose. En effet, tous ces dessins étaient en noir et blanc. Sauf que par contre, moi, je colorie comme un cochon, dit Tommy. Déjà, j'ai pas le bon matériel, et puis colorier, être patient, ça a jamais été mon truc. Moi, je suis un impulsif. Il faut que ce soit tout de suite, tout le temps. Et moi, dit Eva, autant la création littéraire, c'est mon truc, autant tout ce qui touche à l'artistique, c'est beaucoup moins mon rayon. On va s'emmêler les pinceaux, ça c'est sûr. Comment allait-on faire ? Parce qu'une bande dessinée, c'est quand même vachement mieux en couleur. Eh bien oui, vous connaissez bien l'adage. Vois ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur, évidemment. Voilà nos deux amis bien embêtés, eux qui étaient si près du but pour créer leur bande dessinée. Où allaient-ils bien pouvoir trouver un talent qui serait susceptible de donner tout l'éclat qu'ils méritaient à leurs dessins et à leurs œuvres ? Eva et Tommy réfléchirent ensemble à une solution. Ils voulaient quelqu'un qui puisse colorier et embellir leur bande dessinée, qui petit à petit prenait forme. C'est alors qu'ils pensèrent ensemble à leur instituteur, Monsieur Pinceau. Monsieur Pinceau était certes un instituteur, mais surtout un peintre féru, très connu, et un artiste dévoué. Il aimait peindre, il aimait colorier, il aimait donner vie aux choses. C'était le personnage idéal pour colorier la BD d'Eva et Tommy. Ni une ni deux, ils se regardèrent et foncèrent dans la classe. « Monsieur Pinceau !»« Oui les enfants ? On a une demande. Voilà, Eva écrit et moi je dessine et on aimerait que vous coloriez notre bande dessinée. » « Votre bande dessinée ? Comment ça ? » ?»« Oui, notre bande dessinée. C'est ce sur quoi on travaille depuis plusieurs jours. Elle prend forme petit à petit, épisode après épisode, petite case de bande dessinée après petite case. Et il manque une seule et unique chose, de la couleur, de la belle couleur, quelque chose qui puisse rendre réaliste, rendre vivant nos dessins et nos envies. C'est tous nos rêves dans cette bande dessinée, c'est tout notre cœur qu'on y a mis. Alors s'il vous plaît, coloriez notre bande dessinée. Monsieur Pinceau n'hésita pas une seule seconde. Avec grand plaisir les enfants, faites-moi voir votre BD. Je vais y apporter ma touche et ensemble, tous les trois, avec nos qualités complémentaires et différentes, on va y arriver. Vous allez réaliser votre rêve. Il s'en opéra une association des plus réussies. Quelle complémentarité, quelle symbiose, quelle fusion. Tommy faisait les dessins. Eva écrivait les scénarios. Et Monsieur Pinceau coloriait les œuvres de nos deux héros. Tout semblait aller comme sur des roulettes. On aurait dit que rien ne pouvait les arrêter. Et Tommy se dit, c'est bien la preuve qu'il faut toujours croire en ses rêves. Toujours. Ne jamais abandonner. Et surtout, profiter du talent de chacun d'entre nous pour mettre tous ces talents ensemble au service du plus grand nombre. Tout le monde a quelque chose à prouver. Des talents qui ne demandent qu'à être exploités et à être révélés, à être fructifiés.
Et avec ça, c'est bien la preuve que nous sommes les plus forts du monde. Nous allons raconter la plus merveilleuse aventure des enfants de l'envol dans cette bande dessinée, grâce à notre mascotte. Une jolie mascotte que j'ai imaginée, des très belles histoires qu'Eva a inventées et que Monsieur Pinceau a coloriées. Avec ça, on va en mettre des étoiles dans les yeux des enfants de l'envol. Ils n'arrêteront plus de vouloir lire notre bande dessinée. Mais sauf que, le problème qu'il y a, nous, on n'est pas des éditeurs professionnels, hein. Vous imaginez, dit Monsieur Lenoir, si jamais je colorie à la main tous ces dessins, mais il me faudra des années pour arriver à faire des albums. Je connais pas d'éditeur, moi, hein. Moi non plus, dit Tommy. Pas la peine de me regarder, j'en connais pas non plus, dit Eva. Voilà nos amis bien embêtés. Mais comment allait-il faire? Oh non, dit Tommy. On va pas s'arrêter maintenant. On touchait du doigt notre rêve, on le touchait comme ça. Comment allait-il faire? Ne désespérons pas, dit Eva. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Déjà, pour commencer, on va voir si notre bande dessinée plaît. Avant de vouloir en faire davantage, oui, pour voir s'il faut changer quelque chose. Mais à qui est-ce qu'on va pouvoir la faire lire, demande Tommy. Si on la faisait lire aux enfants de l'envol, oui, ce serait quand même à eux qu'elle est destinée. Je suis sûr qu'ils seront les meilleurs juges pour juger de sa qualité. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils présentèrent leur premier modèle original aux enfants de l'envol. Qu'allait-il en penser? Allait-il allumer dans leur regard toutes ces étoiles comme ils l'espéraient? Allait-il être humainement récompensé pour le fruit de tous les efforts qu'ils avaient entrepris ensemble jusque-là? Et c'est ainsi que, lors du premier séjour de l'été, tous les enfants recevèrent une BD pendant le temps calme. Enfin, la BD arriva à l'envol, puis fut lue par un enfant, qui la passa à un second, qui la passa à un troisième, qui la passa à un quatrième. Et de fil en aiguille, de passage en passage, tous les enfants du séjour lirent la BD de Tommy, Eva et Monsieur Pinceau. Incroyable, magnifique, ils n'avaient pas les mots. Tous les enfants adorèrent l'histoire, les mots choisis par l'écrivaine, les dessins réalisés par Tommy et adorèrent les couleurs qui donnaient vie à l'histoire. Pourtant, quelque chose tracassait Tommy et Eva. Si les enfants de l'envol avaient adoré leur bande dessinée, il était impossible d'en produire en grande quantité. Comment faire pour en donner à tous? Il fallait que tous puissent l'avoir, pas de préférence. Tout le monde avait le droit à recevoir une BD. Ils réfléchirent. Monsieur Pinceau réfléchit. Je ne peux pas colorier 10 000 exemplaires. Comment voulez-vous que je colorie pour tous les enfants une BD? Ça va me prendre un temps fou. Les enfants entendirent parler de cette préoccupation. Ni une ni deux, ils se réunirent le soir après le couvre-feu, esquivant les ninjas et les champignons pour aller trouver une solution ensemble. Et ensemble, ils décidèrent une chose. Chacun va faire une photocopie de la BD. Un par un, si chacun photocopie une page, au fur et à mesure, on va pouvoir transmettre la BD. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent ensemble, dès le lendemain, de prendre en main les choses. Une enveloppe dit alors « Eh mais dis donc, comment on va faire pour relier toutes ces pages de papier ?» Une autre lui répondit « T'inquiète, j'ai la solution, avec des fils et des ciseaux, on va faire quelque chose de génial. » Ils retournèrent voir Tommy et Eva le lendemain, et Monsieur Pinceau, et ils leur dirent « On a une solution pour vous. Pour que tous les enfants des autres sessions puissent profiter de votre super BD, c'est nous qui allons faire les photocopies et photocopier, copier chaque page que tu as dessinée, que tu as coloriée et que toi tu as écrit. » Et c'est ainsi qu'une magique, merveilleuse machine se mit en marche, la machine envolienne. Il s'ensuivit une épopée qui avait lieu dans une liesse indescriptible. Tous travaillaient ensemble, un véritable travail d'équipe. Tommy faisait les dessins. Eva écrivait les scénarios. Monsieur Pinceau coloriait tout cela. Et tous les enfants de l'envol se mettaient à la tâche. Ils photocopiaient une à une les pages faites par leurs amis et grâce à du fil et à des aiguilles, les reliaient entre elles pour former autant de livres que possible. Et tout cela dans la joie et la bonne humeur. C'était incroyable. Et grâce à cette complémentarité, ils se rendaient compte que chacun avait un talent à lui. Tommy, enfin, se voyait révélé pour ce qu'il était. Un vrai créateur, un créateur de génie.
Eva, elle, pouvait laisser toute la place à sa verve littéraire. Monsieur Pinceau, quant à lui, n'avait jamais connu projet plus exaltant, ni pour lui ni pour ses pinceaux. Quant aux enfants de l'envol, ils se sentaient devenir les vrais super-héros de leur histoire. Ils imprimaient, ils reliaient, tant et si bien que bientôt une très grande pile de livres commença à se faire. Et tous étaient très heureux car non seulement eux-mêmes prenaient beaucoup de plaisir à ce projet, mais en plus ils se régalaient d'avance à l'idée de se dire que nombre d'enfants de l'envol allaient pouvoir lire cette superbe bande dessinée et ainsi s'évader dans des pays merveilleux. Tous étaient aux anges et ils travaillaient d'arrache-pied, mais personne ne se plaignait jamais. Tant leur passion, leur motivation et surtout leur gaieté étaient grandes à l'idée de participer tous ensemble à ce projet absolument phénoménal. La naissance et la création d'une bande dessinée. C'était incroyable. Un rêve qui devenait réalité, tout simplement. Qu'y a-t-il de plus magique que cela ? Et c'est ainsi que la magie envolienne opéra. De page en page, de BD en BD, de sourire en sourire, les planches de BD s'accumulèrent à l'envol. Tommy était aux anges, émerveillé par tant de magie. Non seulement il avait réalisé son rêve, mais en plus, celui-ci ne s'était pas réalisé tout seul. Il s'était fait des amis qui lui avaient permis de réaliser son rêve, écrire sa propre bande dessinée. Que ce soit Eva, Monsieur Pinceau ou les enfants de l'envol, il n'était pas seul, et c'est grâce à eux qu'il avait découvert ses fabuleuses capacités en dessin. Il était capable de créer, il était capable de faire des grandes choses. Même s'il avait des défauts, il avait surtout de très belles qualités. Mais les enfants de l'envol n'en restèrent pas là. Il ne s'agissait pas de produire des exemplaires de BD simplement pour les entasser. Il fallait les distribuer à tous les enfants de l'envol, mais aussi aux frères et sœurs, aux parents, et à l'équipe du staff, à l'équipe du château. Les rois, les reines, les princesses, tout le monde devait lire cette BD. En effet, Tommy avait glissé un détail magique. Les héros de cette bande dessinée n'étaient autres que les enfants de l'envol. C'étaient eux. C'étaient les aventures de ces enfants, anodins, qui surmontent des épreuves, des réussites, des victoires, des événements tristes, terrifiants, drôles, rigolos, en famille, tout seul, entre amis, à l'école. Tout. Les BD de l'envol, l'histoire que Tommy avait inventée, il avait donné vie aux aventures que les enfants avaient pu lui raconter. Et c'était la plus belle des magies qu'ils pouvaient mettre en œuvre. C'était de rendre réelles toutes leurs victoires, toutes leurs histoires les plus incroyables les unes que les autres. Tout était merveilleux, tout était bien. Tommy était aux anges, il avait réalisé son rêve. Il avait sa propre BD. Et leur succès fut si magistral qu'il ne s'arrêta pas là, bien loin de là. La bande dessinée remporta un tel succès que ce succès vint aux oreilles de Monsieur Lestar. Qui est Monsieur Lestar ? Ce n'est ni plus ni moins que le plus grand, le plus phénoménal, le plus magistral, le plus formidable, le plus renommé, le plus connu, le plus célèbre, le plus extraordinaire, le plus exceptionnel, le plus génial, le plus fantastique de tous les producteurs de cinéma de son temps. Armé de sa caméra, il passait son temps à traquer les sujets les plus divers, variés, hétéroclites, fascinants, passionnants, intéressants et captivants. Il se montra très intéressé par ce projet. Et aussitôt demanda à Tommy et à son équipe les droits de la bande dessinée pour en tirer un film. Je suis sûr qu'il s'agira là du succès de l'année, dit Monsieur Lestar. Et vous pouvez me croire, hein, quand il s'agit de succès, moi j'ai du flair, dit-il. Tommy et son équipe n'en revenaient pas. Leur bande dessinée au cinéma en si peu de temps. Jamais, même dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient pu imaginer un succès aussi fulgurant, étincelant. Ils acceptèrent évidemment le projet, et le tournage se passa tout comme la création du livre dans la joie la plus totale. Les plus timides se révélaient, et de véritables jeux d'acteurs apparaissaient. C'était magique et magnifique. Tous se révélaient des compétences, des capacités et des potentialités qu'ils ne soupçonnaient même pas avoir en eux-mêmes. C'était incroyable. Presque aucune scène n'eut besoin d'être retournée, tant leur naturel, leur spontanéité et leur gaieté faisaient des miracles devant l'objectif de la caméra. Monsieur Lestar lui-même déclara n'avoir jamais vu pareils acteurs, avec tant de naturel, de joie, de gaieté et de spontanéité. C'était vraiment là le film d'un rêve éveillé. Et c'est ainsi
que le rêve de Tommy s'est réalisé. Non seulement il était auteur d'une BD à succès, que tous les enfants de l'envol lisaient, aimaient, commentaient, partageaient, mais il était également à l'origine d'une fiction au cinéma, sur grand écran. Un film que tous les enveloppes avaient vu. Un film que tous les enveloppes adoraient, adulaient, applaudissaient. C'était magique, c'était fou dans sa tête. Il avait compris que s'il n'était pas capable de faire des choses tout seul, en s'associant à ses amis, il pouvait combiner les talents et aller encore plus loin, au-delà de ses rêves. Il formait maintenant un trio inséparable avec Eva et Monsieur Pinceau, mais également Monsieur Lastar, qui lui avait donné toute confiance et qui avait cru en ses talents. C'est ainsi que la vie de Tommy changea. Désormais, il savait que quand il était en difficulté, quand il n'arrivait pas à faire quelque chose tout seul, il pouvait compter sur le soutien de ses amis, sur l'aide de ses amis, sur la complémentarité de ses amis. Si tout seul il pouvait avancer, ensemble, il a compris qu'il pouvait aller plus loin. Et voilà, il s'agit de la fin de notre histoire. Quoique, ce n'était sûrement que le début d'une très grande aventure littéraire et surtout humaine pour nos amis. Non seulement ils allaient faire pleuvoir plein d'étoiles dans les yeux et les cœurs des enfants de l'envol avec les livres de la série qui à présent étaient lancés et qui étaient, à n'en pas douter, promis à un avenir des plus fructueux, mais en plus, chacun d'eux s'était révélé des capacités et des potentialités qu'ils n'avaient même pas soupçonnées jusque-là. Maintenant, jamais plus quelqu'un ne critiquerait Tommy. Et il dessinait tous les jours, et il apprenait aux autres à dessiner. De même qu'Eva. Elle avait retrouvé le goût de l'écriture, et se lança dans l'écriture de scénarios des séries les plus diverses et variées qui connurent les succès les plus éclatants. Les best-sellers ne se comptaient plus. De même que M. Pinceau. Celui-ci retrouva le goût de la peinture et ses expositions s'exportaient dans le monde entier. Chacun d'eux avait repris confiance en lui et en ses talents. Et par la création de leur bande dessinée, c'était là encore une très belle mission qu'ils allaient s'efforcer de faire pérenniser au sein de l'envol.